Le dernier protocole. Les vaisseaux de guerre nexariens descendirent dans l'atmosphère terrestre telle une pluie de métal, leurs coques d'obsidienne reflétant les incendies des villes en flammes. L'amiral Kex se tenait sur le pont de son vaisseau amiral, ses mandibules claquant de satisfaction tandis qu'il regardait les dernières poches de résistance humaine disparaître de ses écrans tactiques. Après 3 ans de guerre brutale, la victoire était enfin totale. Ratissage terminé, amiral. Son commandant en second a signalé qu'aucun signe de vie humaine n'avait été détecté au-dessus du sol sur aucun continent. Leurs installations militaires sont détruites. Leurs gouvernements sont tombés. La Terre nous appartient. Mais sous la calotte glaciaire de l'Antarctique, dans une installation si secrète qu'elle n'apparaissait sur aucune carte, une autre histoire se déroulait. Les capteurs quantiques de l'installation détectèrent le moment où les signes de vie humaine sur la planète passèrent sous le seuil critique. Les protocoles d'urgence s'activèrent, envoyant une surtension électrique dans des systèmes restés inactifs pendant des décennies. Dans une vaste chambre creusée dans la glace, des rangées de capsules de stase s'animèrent. Il ne s'agissait pas de chambres cryogéniques ordinaires. Ils constituaient l'aboutissement du projet Sentinelle, la police d'assurance ultime de l'humanité. Chaque capsule contenait un volontaire ayant subi une importante amélioration génétique et cybernétique, transformé en quelque chose de surhumain tout en conservant son humanité. L'IA de l'installation, appelée IRAI, a commencé sa séquence d'éveil, le seuil critique de population franchi, déclenchant les protocoles de réanimation du projet Sentinelle, entamant la restauration progressive des fonctions vitales de l'équipe principale. Dans la première capsule, la commandante Sarah Chen a lentement repris conscience. Son esprit amélioré traita 20 ans de données de capteurs en quelques instants, tandis que sa température corporelle atteignait des niveaux opérationnels. La surface cristalline de la capsule devint transparente, révélant sa forme athlétique et augmentée, avec des interfaces neuronales visibles sous sa peau connectées au système de l'installation. 20 mètres plus loin, la capsule du Dr Marcus Webb s'activa ensuite. Le brillant généticien avait modifié son propre ADN pour améliorer ses capacités cognitives et sa régénération cellulaire. Ses yeux s'ouvrirent, luisant faiblement grâce aux nanites qui augmentaient sa vision. 3 autres nacelles s'activèrent successivement. Le chef de la sécurité James Thunder Thompson, dont le squelette avait été renforcé par des composites avancés, la spécialiste des communications Maya Patel, dont le cerveau pouvait interagir directement avec n'importe quelle technologie humaine, et l'ingénieur de combat Carlos Rodriguez, dont les réflexes et la perception spatiale améliorée le rendaient mortel sur n'importe quel champ de bataille. Alors que les 5 sentinelles émergeaient de leur nacelle, la forme holographique d'Aria se matérialisa, un motif changeant de lumière bleue ressemblant à une silhouette humaine. « Bon retour, sentinelle. J'ai le regret de vous informer que les conditions finales du protocole ont été remplies. La population humaine est tombée en dessous du seuil de viabilité. L'espèce est menacée d'extinction. » Sarah se stabilisa contre sa capsule, ses muscles renforcés s'adaptant rapidement au mouvement après 2 décennies de stase. Rapport de situation. Aria. À quoi sommes-nous confrontés? L'IA projeta un hologramme de la Terre, des points rouges indiquant la présence nexarienne. Les envahisseurs se font appeler l'Empire nexarien. Ils sont arrivés il y a 3 ans avec une force écrasante. Malgré une résistance importante, les forces militaires conventionnelles furent finalement vaincues. L'ennemi croit avoir remporté une victoire totale. Marcus étudia l'affichage tactique, son esprit amélioré traitant les flux de données. Leur technologie. Avancée mais pas insurmontable. Aria répondit. Ils possèdent des capacités spatiales et des armes énergétiques supérieures, mais leurs forces terrestres dépendent fortement des unités mécanisées. Ils se considèrent avant tout comme une espèce spatiale et ne sont pas adaptés à la gravité et à l'atmosphère terrestre. Ils utilisent des combinaisons environnementales pour opérer à la surface. Faiblesse, demanda Thunder en pliant ses mains renforcées. Ils sont vulnérables aux bactéries et aux virus terrestres,
d'où leurs combinaisons environnementales. Leurs vaisseaux sont extrêmement sensibles aux interférences électromagnétiques. Et surtout, ils croient avoir déjà gagné. Maya s'est connecté au réseau de communication du complexe, sa conscience se propageant à travers ces systèmes. Je détecte leur transmission. Ils célèbrent. Ils transforment la Terre en colonie minière. Ils ne maintiennent même plus les protocoles de sécurité adéquats. Carlos était déjà devant un casier à armes, vérifiant leur équipement. Ces salauds présomptueux n'imaginaient pas ce qui les attendait. Sarah se plaça au centre de la pièce et les autres se rassemblèrent instinctivement autour d'elle. Elle avait été choisie pour diriger, non seulement pour son intelligence tactique, mais aussi pour sa capacité à inspirer, à leur rappeler leur humanité même lorsqu'ils la transcendaient. Nous savions tous que ce jour viendrait, dit-elle d'une voix ferme. Nous nous sommes portés volontaires pour le projet Sentinelle, sachant que nous pourrions nous réveiller et trouver tout ce que nous aimons détruit. Mais l'humanité n'est pas morte, elle vit en nous, et nous allons faire regretter à ces extraterrestres d'avoir cru pouvoir exterminer notre espèce. L'hologramme des Raya se transforma. Le complexe contient tout ce dont vous avez besoin. Si. Armes, équipements et, surtout, données. Nous surveillons et analysons les Nexariens depuis leur arrivée. La précédente résistance humaine a réussi à s'emparer d'une partie de leur technologie avant sa chute. Toutes ces informations sont à votre disposition. Qu'est-ce notre première cible? Demanda Thunder, déjà impatient de se battre. Sarah étudia l'affichage tactique. Nous commençons modestement, silencieux. Laissons-les croire qu'ils affrontent des fantômes. Nous attaquons leurs patrouilles, recueillons des informations et volons leur technologie. Nous apprenons tous d'eux tandis qu'ils ignorent tout de nous. Puis, le moment venu, nous leur montrons exactement de quoi l'humanité est capable. Marcus se dirigea vers une console, ses doigts dansant sur l'interface holographique. Je peux commencer à analyser leurs échantillons biologiques, trouver des faiblesses exploitables. Leur combinaison environnementale pourrait être leur plus grande vulnérabilité. Des faiblesses exploitables. Leur combinaison environnementale pourrait être leur plus grande vulnérabilité. Ils pensent avoir tué tous les humains sur Terre, dit Maya, les yeux brillants tandis qu'elle se traitait d'autres communications ennemies. Ils ont tort, et cette erreur va leur coûter tout. Sarah regarda son équipe. Plus seulement améliorer les humains, mais le dernier espoir de l'humanité. Irarian commence l'activation complète des installations. Préparez tous les systèmes Stilkin secondaires et les modules restants pour une éventuelle réanimation. Sentinelle, équipez-vous. Nous partirons dans 3 heures. Tandis que les 5 guerriers se préparaient pour leur première mission, les Nexariens poursuivaient leur célébration victorieuse, ignorant que, sous la glace, la réponse de l'humanité à leur génocide était sur le point d'émerger. Ils avaient tué des milliards de personnes, mais en avaient raté 5. Et ces 5-là allaient leur montrer pourquoi c'était la plus grosse erreur qu'ils aient jamais commise. Tonnerre résuma parfaitement la situation en vérifiant ses armes. Ils voulaient voir si l'humanité méritait d'être épargnée. Maintenant, ils vont découvrir de quoi nous sommes capables. La guerre pour la Terre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Guerriers du givre. Le vent antarctique hurlait à la surface, masquant le bruit de 5 silhouettes émergeant d'un mur de glace apparemment solide. Leur tenue de camouflage adaptative changeait de couleur pour s'harmoniser avec la neige tourbillonnante, les rendant presque invisibles aux scanners optiques et thermiques. La vision améliorée de Sarah perça la tempête, identifiant une exploitation minière exérionienne à 2 km. N'oubliez pas, elle est sous-vocalisée par leur réseau neuronal. Il s'agit uniquement d'une reconnaissance. Nous devons comprendre leurs opérations avant de frapper. La conscience de Maya sondait déjà les systèmes de l'installation. Leur sécurité est ridicule. Ils utilisent des protocoles standards. Aucun cryptage indéchiffrable. Aucun pare-feu indépassable. Ils se croient vraiment seuls ici.
Grâce à leur lien neuronal partagé, l'équipe ressentait l'excitation de Marcus tandis qu'il analysait les données biologiques de ses capteurs. Ces nexariens. Ils sont fascinants. Leurs combinaisons environnementales ne sont pas qu'une simple façade. Ils ne peuvent littéralement pas survivre dans l'atmosphère terrestre. L'oxygène qu'elle contient leur est toxique. Ils ont évolué dans un environnement pauvre en oxygène et riche en méthane. C'est pourquoi ils exploitent des mines ici, a ajouté Carlos, sa perception spatiale améliorée cartographiant chaque détail de l'installation. Ils ne se contentent pas de prélever des minéraux. Ils extraient des processeurs atmosphériques. Ils veulent terraformer la Terre pour qu'elle corresponde à leur monde natal. Les mains renforcées de Thunder se crispèrent. Sur nos cadavres. Exactement, acquiesça Sarah. Mais d'abord, nous avons besoin de leur technologie. Maya, peux-tu accéder à leur base de données? La conscience de Maya circula dans les réseaux du complexe. Déjà fait. Ils téléchargent leurs spécifications techniques complètes, leur programme de patrouille et, curieusement, ils disposent de cartes détaillées de toutes leurs installations dans le monde. Ils ne cherchent même pas à cacher quoi que ce soit. Pourquoi le ferait-il? Observa Marcus. Ils pensent avoir gagné. Leur arrogance est notre avantage. Sarah a étudié l'installation à travers de multiples analyses spectrales. Carlos, quel est notre meilleur point d'entrée? L'esprit amélioré de l'ingénieur de combat avait déjà calculé toutes les approches possibles. Leurs capteurs ont un angle mort sur le périmètre est. Leur équipement n'est pas conçu pour le champ magnétique terrestre. Cela crée une zone morte naturelle que nous pouvons exploiter. Il est temps de tester nos capacités, décida Sarah. Tonnerre, tu es avec moi. Nous allons implanter la charge virale de Marcus dans leur système de contrôle environnemental. Maya, Carlos, entrez dans leur cœur informatique et extrayez tout ce que vous pouvez. Marcus, surveillez leur signature biologique. Si l'un d'eux montre des signes de détection, nous abandonnons immédiatement. Ils se déplaçaient comme des ombres dans la tempête, leur corps amélioré parfaitement adapté aux conditions extrêmes. Le complexe nexarien se dressait devant eux, son architecture extraterrestre contrastant fortement avec les formations de glace naturelles qui l'entouraient. Le piratage de Maya leur a donné le timing parfait. Les caméras de sécurité s'immobilisèrent pendant exactement 3 secondes tandis qu'ils traversaient les zones exposées, puis reprirent leur activité dès qu'ils les eurent franchies. Les muscles renforcés de Thunder permirent d'ouvrir facilement un panneau de maintenance, révélant l'accès au rouage interne de l'installation. À l'intérieur, ils découvrirent pour la première fois les Nexériens de près. Grâce à leur vision améliorée, ils pouvaient clairement voir les extraterrestres à l'intérieur de leurs combinaisons environnementales. Grandes créatures filiformes à la peau irisée et aux multiples yeux composés, elles se déplaçaient d'une démarche maladroite, luttant visiblement contre la gravité terrestre. La voix de Marcus résonnait à travers leur connexion neuronale. Fascinant. Leur structure cellulaire est totalement différente de la nôtre. Elles sont à base de silicium et non de carbone. Pas étonnant qu'ils trouvent notre atmosphère toxique. Concentre-toi, lui rappela Sarah. Tonnerre, place la charge utile. Concentre-toi, lui rappela Sarah. Tonnerre, place la charge utile. Tonnerre a retiré de son équipement un minuscule appareil, la création de Marcus, un virus bioconçu pour collecter des données sur les faiblesses biologiques du Nexérion. Il l'implanta dans leur système de contrôle environnemental où il recueillerait progressivement des informations sur leurs réponses physiologiques à diverses conditions. Pendant ce temps, Maya et Carlos avaient atteint le cœur de l'ordinateur. La conscience de Maya fusionna avec les systèmes extraterrestres, copiant d'énormes quantités de données sous la surveillance de Carlos. Leur technologie est avancée, rapporta Maya, mais étonnamment rigide. Ils n'innovent pas bien. Tout est standardisé, suivant des modèles établis il y a des siècles. C'est pourquoi ils ont perdu la guerre. Une nouvelle voie a rejoint leur réseau neuronal, Araya, qui surveille depuis la base.
J'ai analysé leur communication. Les Nexariens ne sont pas des conquérants par nature. Ils sont désespérés. Leur planète natale est en train de mourir. La Terre était leur dernier espoir de survie. Sarah assimila cette information en regardant une autre patrouille passer sous leur position. Ils ont quand même préféré le génocide à la coopération. Ils auraient pu demander de l'aide, tenter de coexister. Au lieu de cela, ils ont décidé de nous exterminer et de tout s'approprier. Patrouille en approche, avertit Marcus. 30 secondes. Mission accomplie, confirma Maya. J'ai tout. Leur base de données complète, y compris leurs faiblesses, les fréquences de leurs boucliers de déplacement, les spécifications de leurs combinaisons environnementales et même leurs données biologiques. Bravo pour le plan de sortie, ordonna Sarah. Ils se retirèrent aussi doucement qu'ils étaient entrés, ne laissant aucune trace de leur présence. La patrouille nexarienne traversa des couloirs déserts, ignorant qu'elle venait de manquer les armes les plus redoutables de l'humanité. De retour à la base, l'équipe se rassembla autour de l'écran holographique tandis que Maya et Marcus analysaient leurs détails et leurs découvertes. Les données dressèrent un tableau clair. Les Nexariens étaient à la fois plus avancés et plus vulnérables qu'ils ne l'avaient initialement imaginé. Leur civilisation entière dépend de leurs systèmes environnementaux, expliqua Marcus, qui présentait des structures moléculaires complexes. Sans leur combinaison, l'atmosphère terrestre les anéantit en quelques minutes. Leurs vaisseaux présentaient la même vulnérabilité. Une seule brèche dans leur système de survie et tout un équipage périrait. Mais leurs vaisseaux sont puissants, remarqua Carlos en étudiant les spécifications techniques. Des armes énergétiques capables de vaporiser des villes, des boucliers capables de résister aux explosions nucléaires. Chaque technologie a une faiblesse, dit Sarah. Maya, qu'as-tu trouvé dans leur base de données tactiques? Maya a projeté une série de plans de bataille. Ils étendent leurs opérations minières, transformant chaque jour davantage l'atmosphère terrestre. À leur rythme actuel, la planète sera inhabitable pour les humains d'ici 5 ans. Mais ils se dispersent aussi. Chaque nouvelle installation divise encore davantage leurs forces. Thunder étudie les itinéraires des patrouilles ennemies. Nous pourrions détruire ces installations une par une. Utiliser leurs propres exigences environnementales contre elles. Non, dit Sarah, un plan se dessinant dans son esprit amélioré. Nous n'allons pas les combattre installation par installation. Nous allons forcer la Terre à les rejeter. Elle se tourna vers Marcus. Combien de temps vous faudrait-il pour développer un virus capable d'attaquer les systèmes de filtration de leur combinaison environnementale? Les yeux de Marcus brillèrent tandis qu'il envisageait cette possibilité. Avec ces nouvelles données, 1 semaine, peut-être moins. Mais Sarah, si nous désactivons leur protection environnementale, nous les tuerons tous. Ils ont fait leur choix, dit Sarah fermement. Ils ont choisi d'exterminer l'humanité. Nous nous assurons simplement qu'ils échouent. Elle observa chaque membre de son équipe. Nous ne nous battons pas seulement pour la vengeance. Nous nous battons pour la Terre elle-même. Tout ce qui rend notre monde unique. Son atmosphère, sa gravité, sa nature même. Ce sont nos armes désormais. L'équipe acquiesça d'un hochement de tête. Ils avaient été améliorés au-delà des limites humaines normales, mais leur mission ne se limitait pas au combat physique. Il s'agissait d'utiliser les plus grandes forces de l'humanité, adaptabilité, innovation et détermination, pour protéger leur monde de ceux qui voulaient tenter le détruire. Lancez l'opération, ordonna Sarah. Maya, insérez de fausses cases de données dans leur réseau. Fais-leur croire qu'ils détectent des pannes d'équipement. Carlos, identifie leurs lignes d'approvisionnement cruciales. Thunder, prépare-toi aux missions de sabotage. Marcus, crée un virus qui leur fera regretter d'avoir cru que la Terre serait une conquête facile. Tandis que l'équipe se dispersait pour ses tâches, Serra se tenait à la fenêtre de leur base souterraine, observant les cristaux de glace se former selon des motifs fascinants. Les Naxariens avaient combattu les conditions difficiles de la Terre, un enjeu à conquérir et à réformer.
Ils allaient bientôt comprendre que la puissance de la Terre, comme celle de l'humanité, ne devait pas être sous-estimée. La véritable guerre pour la Terre allait commencer, et cette fois, l'humanité avait évolué pour la remporter. Protocole fantôme. 3 semaines après leur première mission de reconnaissance, les Nexariens commencèrent à réaliser que quelque chose clochait terriblement. Leur combinaison environnementale tombait en panne à un rythme alarmant. Des vaisseaux de ravitaillement disparaissaient sans laisser de traces. Des systèmes critiques fonctionnaient de manière inexplicable pour leurs outils de diagnostic. Et pendant tout ce temps, les enregistrements de sécurité ne montraient que des couloirs vides et des installations intactes. Une autre usine de traitement a été plongée dans l'obscurité, rapporta Maya, sa conscience surveillant les communications de plus en plus paniquées de l'ennemi. C'est la 5e cette semaine. Ils commencent à croire à leurs propres histoires de fantômes. Les sentinelles s'étaient rassemblés dans leur centre de commandement, où Aeri projetait une carte du monde indiquant leur progression. Les points rouges représentant les installations nexariennes devenaient gris à chaque défaillance. Le virus de Marcus fonctionne mieux que prévu, remarqua Carlos en étudiant les schémas d'infection. Leur système de filtration connaît des défaillances exponentielles. À chaque tentative d'adaptation, le virus mute. Marcus se tenait devant un affichage holographique de la structure moléculaire du virus. Je l'ai conçu pour cibler les composés métalloïdes spécifiques de leurs combinaisons environnementales. Ils ne se contentent pas de désactiver leur système, ils transforment les filtres en terrain fertile. Chaque tentative de nettoyage de leur système ne fait qu'accélérer la propagation. Leur réaction ? Demanda Sarah, observant un autre point rouge devenir gris. Thunder a récupéré des données tactiques. Ils consolident leur force, en fait. Thunder a récupéré des données tactiques. Ils consolident leur force, abandonnant les installations périphériques pour fortifier leur base principale. Ils réalisent enfin qu'ils sont attaqués, mais ils ne comprennent toujours pas comment. La confusion du Nexarien était compréhensible. Les sentinelles avaient frappé comme des fantômes, utilisant leurs capacités améliorées d'une manière incompréhensible pour les extraterrestres. Le corps renforcé de Thunder pouvait percer leurs portes de sécurité sans laisser de traces d'outils. La cyberconscience de Maya pouvait prendre possession de leur système sans déclencher d'alarme. La perception spatiale améliorée de Carlos lui permettait de naviguer dans leurs installations à travers des points d'accès incroyablement petits. « Nous avons intercepté une transmission de leur commandement », annonça Maya. « Je la diffuse maintenant. » L'écran holographique montrait un commandant nexarien, sa combinaison environnementale présentant des signes de corruption dus au virus. Commandement central, nous exigeons une évacuation immédiate. L'atmosphère terrestre devient de plus en plus toxique. Nos systèmes de filtration sont défaillants. Nous avons perdu le contact avec 30% de nos forces. Demandez l'autorisation. La transmission fut brusquement coupée. Sarah se tourna vers son équipe. Ils commencent à se disperser. Place à la phase 2. Maya. Les yeux de Maya brillèrent tandis qu'elle accédait à leur base de données ennemies capturées. J'ai identifié leur centre de commandement principal. Il est construit dans ce qui était autrefois le mont Fuji. Ils ont transformé toute la montagne en forteresse. Leurs dirigeants s'y cachent, ajouta Thunder, ainsi que leur technologie de conversion atmosphérique. Les appareils qu'ils utilisent pour transformer lentement l'atmosphère terrestre afin qu'elle corresponde à celle de leur planète. Sarah hocha la tête. Alors, c'est notre cible. Mais d'abord, elle se tourna vers Marcus. Le plan de secours. Prêt, confirma-t-il en désignant une rangée de conteneurs dans le laboratoire. J'ai militarisé le virus, une brèche dans leurs systèmes environnementaux centraux, et il se propagera à toutes leurs structures de commandement en quelques minutes. Carlos. Analyse des installations. L'ingénieur de combat projeta un schéma détaillé. Les défenses de la montagne sont redoutables, mais ils ont commis une erreur cruciale. Ils avaient construit leur forteresse en supposant que les attaques viendraient d'en haut ou des alentours. Ils n'avaient jamais envisagé que quelqu'un puisse venir d'en bas. Aucun humain normal ne pourrait survivre à ces conditions, sourit Thunder.
Heureusement que nous ne sommes plus des humains normaux. Sarah étudia la configuration de la montagne. Maya, peux-tu accéder à leurs systèmes internes? En partie. Ils sont plus prudents maintenant, avec des réseaux isolés. Mais leur arrogance joue toujours en notre faveur. Ils utilisent des protocoles standardisés. Je peux créer des angles morts dans leur sécurité, mais il va falloir agir vite. Ensuite, on agira ce soir, décida Sarah. Mais d'abord, il faut leur envoyer un message, qu'ils sachent exactement à qui ils ont affaire. Maya sourit. Je peux diffuser sur toutes leurs fréquences. Sarah s'avança, sa voix amplifiée portant toute l'autorité du jugement humain. Maya capta et transmit ses paroles à travers tous les appareils de communication nixériens de la Terre. Au commandement nixérien, vous êtes venus sur notre monde. Vous avez tué notre peuple. Vous pensiez pouvoir simplement prendre notre planète et la remodeler à votre image. Mais vous avez commis une erreur fondamentale. Vous pensiez que la force de l'humanité résidait dans son nombre, sa technologie, ses défenses visibles. Vous aviez tort. La force de l'humanité réside dans son adaptabilité, sa résilience et son refus absolu d'être exterminée. Nous sommes ce que l'humanité a créé pour assurer sa survie. Nous sommes ses gardiens, sa revanche et son avenir. Vous avez deux choix. Quittez notre monde immédiatement ou nous vous montrerons exactement pourquoi la Terre nous appartient. Vous avez 6 heures pour commencer votre évacuation. Passé ce délai, nous considérerons votre présence comme un acte de guerre continu et nous réagirons en conséquence. Et sachez que nous sommes déjà à l'intérieur de vos installations. Vos combinaisons environnementales sont compromises. Vos systèmes sont infectés. Vos armes sont inefficaces contre ce que vous ne voyez pas. Nous sommes la réponse de l'humanité à l'extinction. Nous sommes les fantômes que vous avez créés en tentant de nous détruire. Et nous venons vous chercher. La transmission s'est interrompue et Sarah s'est tournée vers son équipe. Ils ne reculeront pas. Leur désespoir pour un nouveau monde les en empêchera. Bien, fit Tonnerre en faisant craquer ses articulations renforcées. Ça ne serait pas bien s'ils s'enfuyaient. Préparez-vous à l'assaut, ordonna Sarah. Maya aveugle leur capteur. Carlos, trace notre itinéraire à travers les tunnels souterrains. Marcus, distribue le virus militarisé. Tonnerre, tu es notre point de percée. Il est temps de leur montrer de quoi sont capables les derniers défenseurs de l'humanité. Alors que l'équipe se préparait pour sa mission, la forme holographique d'Aria scintilla. Les vaisseaux de réponse des Nexariens décollent. Ils appellent des renforts. Sarah regarda les vaisseaux extraterrestres s'élever dans l'atmosphère terrestre. Ils croient encore que le nombre les sauvera. Ils n'ont pas compris que la plus grande arme de l'humanité n'a jamais été notre technologie ou nos armées. C'était notre capacité à nous adapter, à devenir ce dont nous avions besoin pour survivre. Les sentinelles s'enfoncèrent dans la nuit antarctique, leur corps amélioré prêt pour la bataille à venir. Ils n'étaient plus de simples humains améliorés. Ils représentaient l'évolution de l'humanité, son adaptation à une menace existentielle. Et ils étaient sur le point de montrer aux Nixériens exactement ce que cela signifiait. La phase finale de la guerre était sur le point de commencer, et les envahisseurs de la Terre étaient sur le point d'apprendre pourquoi tenter de détruire l'humanité était la dernière erreur qu'ils feraient. La colonie cachée. Alors que les sentinelles se préparaient à leur assaut sur le mont Fuji, la conscience améliorée de Maya détecta quelque chose d'impossible. Un schéma de transmission humaine crypté émanant de la fosse des Mariannes, des signaux antérieurs à l'invasion nexarienne. « Sarah, il faut que tu vois ça !» cria Maya, les yeux brillants tandis qu'elle analysait les données. « Ce ne sont pas des signaux aléatoires. Il s'agit d'un réseau de communication coordonné fonctionnant sur des fréquences quantiques que les Nexariens ne peuvent détecter. » L'équipe se rassembla autour de son écran holographique. Les signaux provenaient de 11 000 mètres sous la surface de l'océan Pacifique, bien plus profond que n'importe quelle patrouille nexarienne ne s'y aventurait. « C'est impossible.
dit Marcus en analysant les données. Aucune structure humaine ne pourrait résister à une telle pression. À moins, intervint Carlos, sa perception spatiale accrue cartographiant déjà les possibilités, qu'il ne trouve un moyen d'utiliser la pression au lieu de la combattre. Sarah prit une décision rapide. « Tonnerre, Maya, vous êtes avec moi. » Nous enquêtons avant d'attaquer le mont Fuji. Marcus et Carlos poursuivent les préparatifs de l'assaut principal. S'il y a des survivants humains là-dessous, nous devons le savoir. Quelques heures plus tard, les 3 sentinelles pilotaient séance leur submersible amélioré à travers les profondeurs écrasantes de la fosse des Mariannes. Leur vaisseau, conçu avec la même technologie que celle qui a amélioré leur corps, pouvait résister à des pressions qui écraseraient des sous-marins anormaux. « Source du signal en approche », rapporta Maya. « Attendez, quelque chose nous scanne. » Une nouvelle voix grésilla dans leur communication. « Vaisseau non identifié, vous êtes entré dans des eaux restreintes. Identifiez-vous en utilisant les protocoles appropriés, sous peine d'être détruits. » « Ils nous ciblent avec des armes énergétiques, » avertit Thunder. « Une vieille technologie humaine, mais modifiée. Puissant. » Sarah ouvrit un canal. Ici le commandant Sarah Chen, projet Sentinelle. Nous sommes la dernière force de défense de l'humanité et nous pensions être seuls. Veuillez répondre. Le silence s'éternisa. Puis, Sentinelle. C'est impossible. Le projet Sentinelle était un mythe, un programme de dernier recours qui ne fut jamais achevé. Le projet est terminé, répondit Sarah. Nous avons passé le mois dernier à attaquer les Nexariens. Vérifiez vos données de surface, vous en verrez les preuves. Une autre pause. Ensuite, suivez la balise. Tout écart sera considéré comme une action hostile. Leur submersible a été guidé à travers une série complexe de canyons sous-marins. Finalement, ils émergèrent en Tique et s'émergèrent dans une immense caverne, et le spectacle leur coupa le souffle. Une immense cité sous-marine, protégée par des champs d'énergie et construite dans les parois rocheuses de la fosse. « Bienvenue à Sanctuary Deep », annonça la voix de leur guide. La dernière cité humaine libre sur Terre. Ils s'amarrèrent à une chambre pressurisée, passant par des sas jusqu'à se retrouver face à face avec leurs hôtes. Le comité d'accueil était dirigé par une grande femme aux traits burinés et au regard calculateur, l'amiral Helena Drake. Elle se présenta. « Je dirige Sanctuary Deep depuis le début de l'invasion. Nous avons réussi à sauver près de 30 000 personnes, scientifiques, ingénieurs, familles, tous ceux que nous avons pu atteindre avant l'attaque finale des Nixériens. » Sarah observa l'installation avec sa vision améliorée. La technologie était impressionnante. Réacteurs à fusion, ferme hydroponique, système de recyclage capable de maintenir la vie indéfiniment. Fermes atomiques, système de recyclage capable de maintenir la vie indéfiniment. « Comment avez-vous survécu à l'attaque initiale ?» demanda Thunder. « Nous étions déjà là, » expliqua Helena en les guidant à travers la ville. Sanctuary Deep a été construit il y a des décennies comme ultime refuge pour l'humanité. Lorsque nous avons détecté l'approche de la flotte nexarienne, nous avons activé les protocoles d'urgence et évacué tout le monde. La pression de l'océan et notre bouclier quantique nous ont dissimulés. La conscience de Maya se connectait déjà au système de la ville, avec la permission d'Helena. Votre technologie. Vous avez réalisé des avancées que nous n'aurions jamais imaginées. Il le fallait, dit Helena. Ici-bas, chaque échec est synonyme de mort. Nous avons passé 3 ans à perfectionner nos systèmes, à observer la surface, à essayer de trouver un moyen de riposter. Puis nous avons commencé à détecter vos attaques contre les Nexariens. Au début, nous n'en croyions pas nos yeux. Ils ont atteint un poste de commandement central rempli d'écrans holographiques affichant l'état de la surface. Nous avons tout surveillé, continua Helena. Votre virus, vos attaques de gorilles. Vous avez fait plus de dégâts en 1 mois que nous en 3 ans. Pourquoi ne nous as-tu pas contactés plus tôt ? Demanda Sarah. Le visage d'Helena s'assombrit.
Parce que nous n'étions pas certains que tu sois encore vraiment humain. Nous avions accès à la documentation originale du projet Sentinelle. Les améliorations semblaient extrêmes. Nous craignions que tu sois devenu quelqu'un d'autre, quelque chose qui aurait perdu son humanité. Nous sommes toujours humains, dit Tonnerre avec fermeté. Juste, évoluer, adapter, comme si tu avais dû t'adapter pour vivre ici-bas. Ah, nous le voyons maintenant, acquiesça Helena. C'est pourquoi nous sommes prêts à aider. Nous avons passé 3 ans à développer des armes pour combattre les Naxariens. Nous manquons simplement de moyens pour les déployer efficacement. Elle les conduisit dans un laboratoire sécurisé où des scientifiques travaillaient sur divers projets. Nos meilleurs cerveaux étudiaient la technologie nixérienne de Tabriz que nous avons récupérée. Nous avons développé des contre-mesures, mais nous n'avons jamais pu nous approcher suffisamment pour les utiliser. Jusqu'à présent, comprit Sarah. Vous avez les armes, nous avons la capacité de les déployer. Exactement, sourit Helena. Nous sommes au courant de votre projet d'attaque sur le mont Fuji. Laissez-nous vous aider. Combinez nos ressources avec vos capacités. Sarah jeta un coup d'œil à son équipe, puis prit une décision. Racontez-nous tout. Les heures suivantes furent saturées d'activité. Maya fusionna les renseignements de Sanctuary Deep avec les siens, dressant un tableau complet des vulnérabilités nexariennes. Thunder collabora avec ses spécialistes en armement, adaptant sa technologie anti-nexarienne aux capacités améliorées de la Sentinelle. Leur principale faiblesse reste leurs exigences environnementales, expliqua Helena lors d'une séance de stratégie. Mais nous avons également développé un moyen de perturber leurs réseaux neuronaux. Toute leur structure de commandement repose sur une conscience interconnectée, similaire à vos améliorations, mais plus rigide et plus vulnérable. Une porte dérobée vers leur esprit de ruche, comprit Maya. Grâce au virus de Marcus, nous pouvons non seulement les tuer, conclut Sarah, mais aussi les empêcher de menacer à nouveau la Terre. Avant leur départ, Helena prit Sarah à part. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Nous travaillons à reproduire les améliorations des sentinelles, pour créer plus de soldats comme toi. Après t'avoir vu en action, sachant que tu as conservé ton humanité, nous aiderais-tu? Sarah contempla la cité sous-marine, les milliers d'humains qui avaient survécu grâce à leur ingéniosité et leur détermination. D'abord, nous reprenons possession de notre monde. Ensuite, nous nous assurerons que l'humanité soit prête à affronter la suite. Le mont Fuji se dressait dans le ciel nocturne, sa silhouette antique désormais corrompue par l'architecture nexarienne. Leur forteresse s'étendait tel un cancer métallique sur la montagne sacrée, ses processeurs environnementaux rejetant des gaz toxiques dans l'atmosphère terrestre. À l'intérieur, les dirigeants extraterrestres coordonnaient leur occupation désespérément vouée à l'échec, ignorant encore que leur fin approchait d'en bas. Les Sentinelles, équipés des armes de Sanctuary Deep et de leurs propres capacités améliorées, évoluaient dans des tunnels souterrains ayant survécu à l'invasion initiale et à la reconstruction des Nexariens. La perception spatiale de Carlos les guida à travers des brèches de quelques centimètres de large, leurs corps améliorés s'écoulant comme un liquide dans les veines de la montagne. Des équipes d'intervention, au plus profond du sanctuaire, étaient en position. Maya fit son rapport via leur liaison neuronale, sa conscience se coordonnant simultanément avec les forces de la cité sous-marine. Leurs vaisseaux furtifs sont prêts à intercepter tout vaisseau nexarien tentant de fuir. Le virus amélioré de Marcus, demanda Sarah, alors qu'ils atteignaient leur premier point cible. Armés et prêts, confirma Thunder en vérifiant les systèmes de livraison spécialisés acquis auprès de Sanctuary Deep. Une brèche dans leur contrôle environnemental central, et la montagne entière se transforme en piège mortel pour eux. Sarah a ouvert un canal sécurisé avec Helena à Sanctuary Deep. Amiral, état des équipes de surface. Positionnée autour de chaque installation nexarienne majeure dans le monde, la voix d'Helena résonnait clairement. Dès que vous pénétrerez dans leur centre de commandement, nous frapperons partout simultanément. Ils n'auront pas le temps de se prévenir mutuellement. Les sens aiguisés de Carlos détectèrent un mouvement au-dessus de nos têtes.
La première patrouille de sécurité approchait. Leur combinaison environnementale présentait déjà des signes d'infection par le virus originel. Leur filtre fonctionnait à 60% d'efficacité. Parfait. Sarah hocha la tête. N'oubliez pas, nous ne nous battons pas seulement pour nous venger. Nous nous battons pour l'avenir de la Terre. Chaque Nexarien que nous laissons en vie est une menace pour l'humanité et notre planète. Soyez sans pitié, car ils n'en ont eu aucune envers nous. Ils se déplaçaient comme des ombres à travers les infrastructures de la montagne, leurs capacités améliorées les rendant pratiquement indétectables. Les muscles renforcés de Thunder déchirèrent silencieusement les barrières de sécurité. La conscience de Maya perturba les systèmes de surveillance. Carlos les guida à travers des puits, de maintenance dont même les Nexariens avaient oublié l'existence. Ils atteignirent la salle de contrôle environnemental centrale sans déclencher la moindre alarme. À travers les murs, ils entendirent les dirigeants nexariens discuter de la défaillance croissante de leur système, des attaques mystérieuses qui avaient décimé leurs forces et de l'impossibilité croissante de leur situation. « Prêt ?» demanda Sarah à son équipe. Les sentinelles hochèrent la tête. Tonnerre leva les mains vers le mur, prêt à percer. Maya se prépara à aveugler leur système. Carlos calcula les vecteurs d'attaque optimaux. Et Sarah se préparait à montrer aux Nixériens à quoi ressemblait exactement l'évolution de l'humanité. Le mur explosa alors vers l'intérieur sous le coup de la foudre, sa force accrue transformant le métal en éclats. La conscience de Maya se propagea à travers leur système, verrouillant leur défense. Carlos se déplaça comme un éclair liquide, ses réflexes améliorés lui permettant d'abattre 3 gardes nexariens avant qu'ils ne puissent réagir. Sarah émergea la dernière, face au haut commandant nexarien, une silhouette splendide dans une combinaison environnementale ornée qui montrait déjà des signes de détérioration. « Souviens-toi de nous », demanda-t-elle, sa voix surpuissante résonnant dans l'atmosphère. « Nous sommes ce que vous avez créé en tentant de détruire l'humanité. Nous sommes ce que l'humanité devient lorsque vous nous poussez au bord de l'extinction. » Le haut commandant tendit la main vers une arme, mais Sarah fut plus rapide, ses réflexes surpuissants lui permettant de traverser la pièce en quelques microsecondes. Elle saisit l'appareil respiratoire de sa combinaison et le brisa d'une main. « L'humanité vous adresse ses salutations. » Alors que le commandant s'effondrait, Tonnerre installa le système de distribution de virus amélioré. Les alarmes retentirent dans tout le complexe tandis que Maya prenait le contrôle total de leur réseau. Le virus se propageait dans tous les systèmes environnementaux, rapporta-t-elle. Infection totale en 3 minutes. Les Nexariens comprirent trop tard ce qui se passait. Leurs combinaisons commencèrent à s'affaiblir, l'atmosphère toxique de la Terre s'infiltrant à travers leurs joints compromis. Ceux qui tentèrent de fuir trouvèrent leurs issues bloquées. Ceux qui tentèrent de combattre découvrirent que leurs armes étaient inefficaces face à des ennemis qu'ils ne pouvaient traquer. Sanctuary Deep signala des frappes simultanées réussies sur tous les sites secondaires. La voix d'Elena résonna à travers leurs armures. Leurs forces sont plongées dans le chaos. Il ne reste plus aucune résistance organisée. Grâce à leur lien neuronal, les sentinelles ont senti la mort des dirigeants nexariens autour d'elles. Leur conscience liée, qu'ils avaient combattu et qui les avait rendus supérieurs, se transmettait désormais la terreur en mourant. Serra a ouvert un canal vers toutes les forces nexariennes restantes sur Terre. Vos dirigeants sont morts. Vos systèmes environnementaux sont compromis. Vos vaisseaux sont interceptés. Ceci est le dernier avertissement de l'humanité. Quittez notre monde immédiatement ou rejoignez vos dirigeants dans l'extinction. Vous avez 10 minutes pour commencer l'évacuation. Du haut de la montagne, ils ont observé le décollage des vaisseaux naxariens fuyant l'atmosphère terrestre en panique. Les forces de Sanctuary Deep ont neutralisé ceux qui tentaient de se battre, tout en permettant aux vaisseaux de secours de passer en toute sécurité. En quelques heures, l'évacuation était terminée.
Maya s'est connectée à leur réseau de surveillance mondiale. Aucun signe de vie nixérienne n'a été détecté à la surface de la Terre. Leurs processeurs atmosphériques sont en train de s'éteindre. Nous avons réussi. La Terre est à nouveau nôtre. Mais Sarah savait que leur travail n'était pas terminé. Elena, es-tu prête pour la phase 2? Les équipes de restauration sont déjà en route. Elena confirma. Grâce à la technologie nexarienne que nous avons capturée et aux données que tu as recueillies, nous pouvons commencer à réparer les dégâts causés à l'atmosphère terrestre. Cela prendra du temps, mais notre monde guérira. Et l'humanité? Demanda Thunder. Qu'adviendra-t-il de nous maintenant? Sarah observa son équipe, des humains améliorés qui avaient sauvé leur espèce, puis les données montrant des milliers de survivants émergeant de bunkers cachés et de cités sous-marines à travers le monde. Maintenant, nous reconstruisons, mais nous reconstruisons plus fort. Les scientifiques des profondeurs du sanctuaire peuvent affiner le processus de sentinelle. Nous créerons des protecteurs pour l'humanité, des guides pour notre évolution. Non pas pour conquérir ou détruire, mais pour nous assurer que nous ne soyons plus jamais vulnérables. Et si les Nexariens reviennent? Demanda Carlos. Alors ils trouveront une humanité prête à les accueillir, s'exclama Sarah avec fermeté. Une humanité qui a tiré les leçons de sa quasi-extinction et de sa survie. Nous attendrons, et nous serons plus forts. À l'aube sur le mont Fuji, les sentinelles observaient leur monde entamer son processus de guérison. Elles n'étaient plus seulement le dernier espoir de l'humanité. Elles étaient son avenir, le pont entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle pourrait devenir. La guerre était finie. La reconquête avait commencé. Et l'humanité, éprouvée par une quasi-extinction, avait non seulement survécu, mais évolué. Les Nexariens avaient tenté de les détruire, mais au lieu de cela, ils avaient forcé l'humanité à devenir une espèce supérieure, prête à affronter tous les défis que l'univers pourrait lui apporter. La Terre était à nouveau leur propriété, et cette fois, ils veilleraient à ce qu'elle le reste à jamais.